Si tu comprends la logique des algorithmes sur les réseaux sociaux, tu vas comprendre aussi l'algorithme de ta réalité. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Victoire Sage, je suis mentor d'excellence en manifestation consciente. J'utilise la loi de l'Assomption et je guide les personnes à reprendre leur pouvoir opérant, notamment en faisant la paix avec leur mental. Si tu t'intéresses de près ou de loin, ou pas du tout, à la logique des réseaux sociaux, eh bien, je vais t'expliquer un petit peu comment ça marche les algorithmes en fait. Quand tu es sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, Instagram, et que tu regardes des vidéos, notamment, tu sais, les vidéos courtes, ce qu'on appelle les shorts ou les reels, euh, ton watch time, c'est-à-dire le temps que tu regardes la vidéo, et des fois tu vas la regarder plusieurs fois, surtout si tu lis les commentaires. La vidéo, elle continue de tourner, et donc du coup, en fait, pour la plateforme, ça veut dire que ce contenu, il t'intéresse. Il se passe quoi après? À partir du moment où tu regardes assez longtemps du contenu qui t'intéresse, voire même que tu likes, que tu commentes, que tu repartages, la plateforme, elle en déduit que ce contenu te plaît. Et donc, du coup, elle va mettre devant tes yeux le même type de contenu. Parce que la plateforme a cette capacité via une mécanique derrière que je ne saurais pas expliquer, mais via des automatisations ou je ne sais pas. Bref, la plateforme, elle est capable de voir combien de temps tu restes sur la vidéo, combien de fois tu la regardes, voire elle est capable de voir si tu t'intéresses à un certain type de contenu. Et à partir de là, elle va te proposer du contenu similaire. Alors, soit de la même personne, du même créateur de contenu, soit des créateurs différents, mais avec, on va dire, une vibe identique, un contenu, un, ouais, un contenu similaire, voire identique. Et donc là, tu peux peut-être te dire, wow, mais comment ils font? Bon, je ne sais pas comment ils font. Mais moi, je peux comprendre du coup comment fonctionne la vie, en tout cas ta vie, ma vie. C'est que moi, plus je regarde quelque chose, c'est-à-dire mon watch time, mon temps de rétention, plus je me concentre sur quelque chose et plus je vais lui donner de la puissance, j'ai envie de dire, je vais le faire grossir. Donc en gros, plus je mets mon attention sur ce qui est sympa, sur ce qui est beau, sur ce qui est agréable, sur ce qui est simple, sur ce qui est magique, plus je vais faire grossir ça. Et donc, du coup, pour mon système, en fait, ça veut dire que bah, plus je me concentre là-dessus et plus je veux encore plus en vivre, en fait. C'est-à-dire, je veux encore plus expérimenter ce genre de contenu, donc ce genre de réalité. Et ça marche évidemment de la même manière si tu te concentres sur tout ce qui ne va pas. C'est-à-dire si tu mets ton focus sur toutes les frustrations, sur tous les délais d'attente, sur tout ce qui ne marche pas, sur tout ce qui te met dans le dur, dans le mal, eh bien c'est pareil. C'est un signal que tu envoies, ton watch time, là d'un coup, ta rétention d'attention, elle va sur un certain type, on va dire, de contenu, donc de réalité, et ton système intérieur, on déduit que ben, c'est ça que tu veux. Ton système intérieur ne juge pas. Ton subconscient ne juge pas. Le subconscient, il n'est pas là pour dire ah, c'est bien, ah, c'est mal. Le subconscient, lui, il est là pour dire il y a une commande et il faut la livrer. C'est tout. La partie de toi qui va décider c'est bien, c'est mal, c'est ton esprit conscient. C'est le fameux mental. Et c'est pour ça que c'est important de savoir justement bah, quelles sont tes valeurs, c'est quoi ton éthique, c'est quoi tout ça. Parce que ça va se jouer au niveau de ton mental. Moi, par exemple, il y a des choses qui ne sont pas alignées avec mes valeurs, avec mon éthique, au niveau de mon mental. Je le sais, il est paramétré comme ça. Pour d'autres personnes, ça passe. Voilà.
Et d'autres choses où pour moi ça passe et pour d'autres personnes ça ne passera pas. Voilà, je te donne l'exemple. Par exemple, moi, on va dire qu'au niveau de mes valeurs et au niveau de mes paramètres, au niveau de mon mental, on va dire je m'en fous un peu si mes vitres, par exemple, elles sont pas super propres. Je veux dire, en ce moment, elles sont pas super propres, tu vois. C'est pas non plus, c'est pas comme s'il y avait des rideaux quand même, hein. Elles sont pas non plus, on voit encore à travers, mais elles sont pas super propres. Pour d'autres personnes qui auraient comme valeur vraiment la maniaquerie, la propreté, tout ça, et c'est OK, et ben ces personnes, elles ne pourraient pas supporter ça. Et parce qu'elles ne pourraient pas le supporter, elles ne le vivraient pas. Elles ne pourraient pas l'expérimenter, ça les mettrait, voilà. Et moi, en fait, au niveau de mon mental, ben ça passe. Voilà. Par exemple, au niveau de mon mental, ce qui ne va pas passer, c'est c'est par exemple les personnes qui vont porter des jugements sur les autres, des jugements de valeur, des jugements de ouais, ou de valeur, ou des jugements physiques, alors que eux-mêmes ne sont pas à ce niveau-là. Ça, mon mental, par contre, il est très psychorigide à ce niveau-là. C'est-à-dire que si tu viens juger, assure-toi d'avoir au moins le même niveau de leadership, le même niveau de possibilité, le même niveau de compétence. Si tu ne l'as pas, tu te tais. C'est tout, juste tu te tais en fait. Euh, voilà. Mais pour d'autres personnes, ça, par exemple, eh ben, ça les, euh, ça les touche pas. Voilà. Donc, c'est important en fait de savoir justement ben, quelles sont tes valeurs, c'est quoi ton éthique. Voilà. Moi, par exemple, les gens qui passent leur temps de râler en voiture, à faire des coups de klaxon, à faire des doigts, à faire des queues de poisson et tout ça, je comprends pas en fait. Voilà. Ça fait pas partie de mon expérience. Je refuse. Je refuse en fait. Voilà. Mais pour d'autres personnes, ça, c'est leur norme en fait. Bon, je ne sais pas ce qui se passe hein, dans leur mindset et dans leur façon de réfléchir quand ils agissent comme ça, mais moi, personnellement, je ne le comprends pas. Et donc, tu vois, ici, moi, je porte mon attention sur certaines choses et d'autres personnes ne vont pas porter leur attention là-dessus. Donc, ce watch time, en fait, cette rétention d'attention, c'est ce qui va designer la suite de ton film, la suite de ta réalité. Où est-ce que tu portes ton attention? Où est-ce que tu portes ton attention? Où est-ce que tu passes du temps, en fait? Qu'est-ce que tu regardes? Ce que tu regardes te regarde aussi. Et en plus, ça te regarde, mais avec un miroir grossissant. Ça te regarde avec une espèce de loupe, tu vois? C'est donc, qu'est-ce que tu regardes? Et qu'est-ce que tu choisis de regarder? Qu'est-ce que tu choisis de nourrir? Et la manifestation consciente, eh bien, c'est ça. C'est ce que tu choisis de nourrir, ce que tu choisis de rendre possible, ce que tu choisis de dire, je sais que c'est vrai, c'est ça qui va prendre de la place et c'est ça que tu vas manifester en fait. Parce que de toute façon, ta vie n'est que le reflet de ce que tu crois et de ce que tu penses être possible. Donc, toute ta vie, tout ce que tu regardes, tout ce que tu perçois, tout ce que tu entends, tout ce que tu goûtes, tout ce que tes sens peuvent te faire venir à toi, c'est le reflet de ton inconscient et de ton conscient. Donc, tu es toujours en train de te balader dans ton esprit. Voilà, c'est une visite privée dans ton monde intérieur, mais qui se manifeste pour te faire croire qu'il est à l'extérieur. Si tu veux rejoindre mes espaces, que ce soit le membership Level Up, c'est le Spotify de la manifestation, que ce soit la formule VIP, c'est-à-dire tu as accès en plus à une session en one-to-one de 2 heures pour ton concept de toi, plus 2 sessions mensuelles de visio-coaching. Que ce soit le mail manifestation, que ce soit un subliminal, que ce soit
accéder aux espaces offerts. Je te mets tout dans le barre de description. Tu as juste à dérouler un petit peu et puis à venir voir ce qui t'intéresse. En tout cas, si tu es prête à vraiment switcher ton narratif intérieur, welcome Elite. Je te souhaite une très belle journée. Prends soin de ton narratif intérieur.